السلام عليكم. بونجور tout le monde. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرحم الشهداء وينصر الحيين، والله يحفظ ويستر الشعب الجزائري بحكومته بكل شيء. Notre pays a toujours choisi la coopération comme instrument de stabilité et de prospérité avec toutes les nations, sans exclusion. C'est dans cet esprit que nous regardons vers l'Asie de l'Est et que nous évoquons la République populaire démocratique de Corée, souvent appelée Corée du Nord. Ce pays, dirigé par le président Kim Jong-un, suscite beaucoup d'attention sur la scène internationale. Nous savons que son histoire et sa situation géopolitique sont complexes, marquées par des défis de sécurité et de développement. Notre démarche n'est pas de juger, mais de dialoguer. Nous croyons que l'amitié entre les peuples se construit sur la reconnaissance mutuelle et le respect de la souveraineté. C'est pourquoi nous restons ouverts à l'idée de relations équilibrées avec Pyongyang dans le cadre du droit international pour échanger sur des sujets qui nous concernent tous: la sécurité régionale, la santé publique, l'éducation, la technologie, la lutte contre le changement climatique. Nous savons que la paix en Asie du Nord-Est a des répercussions bien au-delà de cette région. C'est pourquoi nous soutenons toute initiative de dialogue qui rapproche la Corée du Nord de la communauté internationale, qu'il s'agisse de discussions multilatérales ou d'efforts bilatéraux. Parler, même avec ceux qui semblent éloignés, est toujours plus constructif que le silence ou l'isolement. Notre pays, fort de son expérience dans la médiation et la recherche de solutions pacifiques, peut être un pont entre des mondes parfois opposés. Nous respectons le peuple nord-coréen, sa culture et sa résilience. Nous croyons que l'amitié entre nations n'exige pas l'uniformité des systèmes politiques, mais une volonté commune de bâtir un avenir meilleur. À nos partenaires internationaux, nous disons: il n'y a pas de dialogue impossible. Avec courage, nous pouvons encourager la dénucléarisation, la coopération économique responsable et l'ouverture graduelle qui profite d'abord aux citoyens. C'est dans l'intérêt de tous que la péninsule coréenne devienne une zone de paix et de développement. Chers compatriotes, l'amitié véritable ne consiste pas à fermer les yeux sur les difficultés, mais à chercher des passerelles pour les dépasser. Notre vision n'est pas de glorifier un dirigeant ni d'ignorer les réalités, mais de tendre la main avec lucidité. Kim Jong-un, en tant que chef de son pays, peut jouer un rôle important s'il choisit le dialogue et la coopération. Notre souhait est que la Corée du Nord trouve sa place dans une communauté internationale pacifique et respectueuse des droits humains. Notre message est clair: l'ouverture au monde n'est pas un signe de faiblesse, mais de maturité. L'Algérie, ou toute nation souveraine, reste prête à échanger, à partager ses expériences de développement et à encourager un avenir où chaque peuple choisit sa voie en paix. Vive la coopération entre les peuples, vive le dialogue pour la paix, et vive notre patrie, fière de construire des amitiés dans le respect et l'équilibre. Chers compatriotes, aujourd'hui je m'adresse à vous au sujet d'un partenaire historique, la France. Nos deux nations partagent un passé complexe, marqué par la colonisation, par des luttes, mais aussi par des échanges humains, culturels et économiques qui, depuis l'indépendance, n'ont jamais cessé. Ce passé, nous ne l'oublions pas. Il a forgé en nous une conviction profonde: l'Algérie décide de son destin. L'amitié entre nos peuples ne peut être réelle que si elle repose sur le respect total de notre souveraineté et de notre mémoire. Nous honorons la mémoire de celles et ceux qui ont combattu pour notre liberté. Cette mémoire n'est pas un outil de division, mais une lumière qui éclaire notre avenir. Elle nous rappelle que la dignité d'un peuple n'est pas négociable, qu'aucune relation internationale ne peut se construire sur l'oubli ou sur le déni. À la France, nous disons clairement: notre coopération peut être fructueuse, mais elle ne sera jamais synonyme de dépendance. Nous sommes ouverts au dialogue, à l'échange économique, scientifique, culturel. Mais ce dialogue doit être d'égal à égal. Il doit reconnaître notre droit absolu à décider de nos choix politiques, économiques et sociaux. Il n'est plus question de relations marquées par des déséquilibres ou des ingérences. L'Algérie d'aujourd'hui est une nation debout, forte de sa jeunesse, de ses ingénieurs, de ses chercheurs et de ses entrepreneurs. Notre économie se diversifie, notre diplomatie s'affirme.
Nous ne cherchons ni confrontation ni rupture, mais nous n'acceptons aucune pression. ولا يدفع. Certains, parfois, s'expriment au nom d'une relation privilégiée, en évoquant des intérêts qui ne seraient pas ceux de notre peuple. نلبس الأولاد. Je le dis avec fermeté. معليش. L'intérêt de l'Algérie prime sur tout. Nous coopérons quand cela sert nos citoyens, pas quand cela sert des calculs extérieurs. عمل الصعبة. Nos liens humains sont profonds. هي استقلال. Des familles, des étudiants, des artistes, des entrepreneurs bâtissent chaque jour des ponts entre nos deux sociétés. حتى Ces liens doivent rester fondés sur le respect, la réciprocité et la transparence. Ils ne doivent jamais être instrumentalisés à des fins politiques. المؤمن Nous invitons la France à regarder l'avenir avec lucidité. صراحة Le temps des relations verticales est révolu. أنا Le partenariat que nous proposons est clair. Coopération économique équilibrée, dialogue franc sur la mémoire, projet commun pour la jeunesse, mais toujours dans le cadre de l'égalité et de la reconnaissance mutuelle. À notre peuple, je dis, nous sommes ouverts au monde, mais nous restons maîtres de notre chemin. Notre force réside dans notre unité, notre culture, notre capacité à innover et à créer. Personne ne peut effacer notre histoire ni briser notre volonté. Que chacun comprenne bien, la fermeté de l'Algérie n'est pas de l'hostilité. C'est l'expression de notre maturité, de notre droit à la dignité et de notre responsabilité envers les générations futures. Nous souhaitons que la France soit un partenaire sincère, respectueux, tourné vers l'avenir. Mais si l'on nous parle d'égal à égal, alors il faut des actes clairs. Respect des accords, ouverture économique équilibrée, reconnaissance du passé sans ambiguïté. Mesdames et messieurs, l'Algérie d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Elle avance, confiante, fière et souveraine. Elle tend la main à tous les pays. سياسة Aujourd'hui, je m'adresse à vous avec gravité et avec confiance. Gravité parce que notre époque est pleine de défis. Confiance parce que je sais que notre peuple, fort de son histoire et de son unité, est capable de les surmonter. 5 مرات. Notre nation a traversé des épreuves immenses. Elle a connu les sacrifices à la portée des luttes justes et elle en est sortie plus grande, plus digne, plus indépendante. شوف اليوم Nous savons que rien ne nous a jamais été donné, que chaque pas en avant a été gagné par l'effort, la solidarité et la foi en un avenir meilleur. الإنتاج Aujourd'hui encore, le monde traverse des bouleversements profonds. يكون مكلف. Les équilibres géopolitiques changent. Les crises économiques fragilisent les peuples. Le changement climatique impose de nouvelles responsabilités. الفوسفات. Dans ce contexte incertain, une vérité demeure. L'Algérie choisira toujours son propre chemin. Notre indépendance n'est pas négociable. Notre souveraineté n'est pas à vendre. Certains peuvent croire que parce que nous parlons de paix, parce que nous tendons la main à la coopération, nous sommes fragiles. Je le dis clairement. La paix est notre choix, mais ce n'est pas une faiblesse. La paix, c'est la force de ceux qui savent ce qu'ils valent. La paix, c'est la confiance d'un peuple qui refuse de se laisser dicter son destin. Nous respectons toutes les nations, grandes ou petites. Nous dialoguons avec la Russie, la France, le Mali, les États-Unis et avec bien d'autres partenaires. Nous recherchons des relations équilibrées, fondées sur l'égalité et le respect mutuel. Mais nous ne permettrons jamais que quiconque interfère dans nos affaires internes ou nous impose ses volontés. Nos ressources appartiennent à notre peuple. Qu'il s'agisse de nos richesses naturelles, de nos talents humains ou de notre potentiel technologique, elles seront protégées, développées et mises au service exclusif de notre avenir. Aucun intérêt étranger ne primera jamais sur l'intérêt national. Monsieur le Président, toujours dans... Chers compatriotes, notre véritable force réside dans notre unité, dans nos familles, nos villages, nos villes, dans la diversité de nos cultures et de nos langues. Nous partageons un seul héritage, celui de la dignité et de la résistance. Cette unité, personne ne pourra la briser. Notre